Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne le savez pas encore, j'adore congeler mes fruits, ça me permet de les conserver à leur stade optimal de maturation et de les utiliser ensuite pour mes smoothies, mes glaces ou alors en snack glacé comme ça. Pendant l'été, c'est hyper agréable. Vu que là j'avais quelques fruits mûrs prêts à être congelés, je me suis dit que j'allais vous montrer le processus en vidéo. Les bananes sont les fruits que je congèle le plus vu que c'est la base de quasiment tous mes smoothies. J'enlève la peau et je coupe en petites rondelles pas trop fines. Je dispose ensuite mes morceaux sur un plateau recouvert de papier sulfurisé qui ira ensuite au congélateur. Je fais attention à ce que les morceaux ne se touchent pas pour qu'ils ne congèlent pas en un seul bloc parce qu'après c'est très difficile à enlever et ça peut abîmer mon mixeur. J'aime aussi énormément les pêches et les congeler c'est super facile et pratique pour les conserver. Je m'assure juste d'avoir rincé la peau du fruit, j'enlève le noyau et je coupe la pêche en quartiers. Comme pour les morceaux de banane, je les dispose en les séparant bien. Une fois que mon plateau est rempli, je le mets au congélateur pendant quelques heures. Pendant une nuit, c'est le mieux. Le lendemain, je transfère mes fruits dans un sac de congélation. Les avoir coupés me permet de pouvoir ensuite mettre la dose que je veux dans mes smoothies sans forcément utiliser un fruit entier. Et vu que les morceaux ont été congelés séparément, ils ne vont pas se coller entre eux une fois dans le sac. Il n'y a plus qu'à remettre les fruits au congélateur et en général, je les conserve un mois maximum. Plus, c'est sûrement possible, mais j'ai jamais essayé tellement ça part vite. Il m'arrive aussi de congeler mes bananes entières sans prendre le temps de les couper avant, mais dans tous les cas, j'enlève la peau. Une fois qu'elles sont congelées, il faut quand même les couper en morceaux avant de les incorporer dans un mixeur. J'utilise et j'apprécie les deux techniques que je vous ai montrées pour congeler mes bananes. Il y a un autre fruit que j'aime bien congeler moi-même, c'est le fruit de la passion ou maracuja. C'est un des fruits les plus chers, mais son goût est aussi très fort. Un fruit entier dans un smoothie, c'est pas forcément nécessaire. Du coup, pour faire durer le plaisir, j'utilise des bacs à glaçons grâce auxquels je congèle la chair du fruit. Et un glaçon de fruit de la passion pour un verre de smoothie, on le sent déjà très bien, donc c'est une astuce économique que j'adore. Et enfin, une dernière chose que j'aime congeler moi-même et que j'utilise pour mes smoothies, c'est le lait de coco. Bon, c'est pas un fruit en soi, mais l'astuce vaut le coup d'être partagée. Comme pour le maracuja, j'utilise des bacs à glaçons. Cette astuce me permet de bien proportionner les doses et j'utilise ce que je veux quand je veux et je n'ai plus à m'inquiéter de finir la briquette ou la boîte de conserve en quelques jours parce que c'est un produit qui tourne très vite au frigo. Bien sûr, vous pouvez congeler tous les fruits que vous voulez du moment que leur peau est bien rincée et que vous ne vous attendez pas à ce qu'ils retrouvent leur forme originelle après décongélation, ça se ramollit forcément un peu. Du côté des vitamines et autres nutriments, la congélation permet de les garder intacts, donc oui, les fruits congelés sont tout ce qu'il y a de plus sain. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!